Coucou les amis! Aujourd'hui j'ai décidé de couper tout mon basilic en raison des températures matinales en baisse et l'humidité. J'ai peur que mon basilic noircisse et qu'il pourrisse, donc j'ai tout coupé. Cette année il était vraiment très généreux, magnifique et j'en ai déjà beaucoup mangé. J'en avais même mis dans mon entrée, mais ça c'était pas trop une réussite parce que les hérissons ont marché dessus, enfin je n'osais pas trop le manger. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup poussé. Vous pouvez voir ma recette. Alors ce qui est à retenir, c'est que je mets en gros la même quantité de basilic, de pignon et de parmesan. Vous voyez ces petits escargots? Eh ben, ce sont les habitants de mon basilic que je vais éviter de mixer et remettre au jardin. Je vais séparer les feuilles des tiges. Et je vais même mettre les fleurs, les petites graines en préparation. Après avoir plumé les tiges, j'ai obtenu 450 g de feuilles de basilic. Dans ma préparation de pesto au basilic, je vais ajouter des pignons que je fais dorer à la poêle. J'ai pu acheter des sachets à 50% moins cher. Mais il paraît que les Italiens mettent des amandes, des noisettes, font un mélange. En fait, ça revient certainement moins cher que de mettre que des pignons. Je crois qu'elles sont bonnes là. Pendant que les pignons refroidissent, je râpe mon parmesan. Je suis en train de hacher les feuilles que j'ai lavées tout à l'heure et je les ai fait un petit peu sécher. Je fais ça parce que j'ai peur qu'avec mon mixeur ça fonctionne moyennement bien. J'aimerais que tous les ingrédients se mélangent assez rapidement. Comme j'ai une grande quantité de feuilles, c'est ça qui pose éventuellement un problème. J'ajoute les pignons. Ça marche assez bien. Ça fonctionne. J'ai commencé à mixer et maintenant je vais ajouter le parmesan. J'ai aussi déjà ajouté de l'huile. Je vous donnerai les proportions exactes. Et puis je vais me mettre un tout petit peu de citron. Je pense que ça gardera les feuilles plus vertes. Et à la fin, j'assaisonnerai encore avec le sel et le poivre. J'ai décidé de ne pas mettre d'ail pour rester au plus près des saveurs du basilic, des pignons, du parmesan. À ce stade, c'est déjà bien mélangé, bien haché. J'ai goûté, c'est délicieux. Je vais simplement ajouter encore un petit peu de sel. Et puis, je vais ajouter un petit peu de poivre. J'ai un poivre mix exotique. Voilà, je vais mélanger encore une fois. Le pesto est terminé. J'en mettrai une partie au congélateur et l'autre partie qui est recouverte d'huile, je la mettrai au frigo. Alors j'ai mis 450 g de feuilles de basilic, 450 g de parmesan, 500 g de pignons. Là j'ai mis la dose, on pourrait en mettre moins, tout comme on pourrait mettre moins de parmesan, ça c'est à volonté. J'ai mis à peu près 8 décilitres d'huile, 4 cuillères à café de jus de citron, sel et poivre. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.